Amis internautes, frères et sœurs, bonjour, bonsoir et bon sabbat. Jeudi, samedi 28 janvier, Vigile nous pour titre, je protégerai cette ville pour la sauver. Je protégerai cette ville pour la sauver à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. De Ra 18, versets 19 et 34. Nous te disons merci, Seigneur, pour ta grâce envers nous. Merci pour la nuit passée sous ton regard et de réveiller en ce matin, Seigneur, pour te donner les premières minutes de cette journée. Seigneur, nous réveillons matin, gain qui prend l'église, gain qui prend les qui pas aller prêter sur les zones, mais que est capable de une bénédiction pour chaque monde, Seigneur, matin. Père, bénis journée de sabbat ça pour nous. Pardonnez péché nous, au nom de Jésus. Amen. La promesse que nous venons de lire a été formulée alors que le peuple de Dieu traversait une des périodes les plus difficiles de son histoire. L'évasion du roi assyrien Sennachérib, la rudesse et l'ingéniosité des Assyriens pour essayer les habitants de Jérusalem rendaient la situation désespérée. Selon le récit transcrit dans 2 Rois 18 et 19, Ésaïe 36 et 37, et dans 2 Chroniques 32, l'envoyé assyrien aurait rappelé à Juda qu'aucune nation sur terre n'avait pu résister à l'assaut des armées assyriennes, qu'aucun des dieux de ces peuples n'avait pu empêcher la destruction et que l'Éternel lui-même leur avait commandé de marcher contre la nation de Juda. Mais nous n'avons pas que la version biblique de ces événements. Sennachérib lui-même nous raconte ses raids contre Jérusalem dans le prisme de Taylor, conservé au British Museum. Ce prisme à 6 faces contient les annales de ce roi assyrien. Elle déclare que Sennachérib a enfermé Ézéchias, le roi de Juda, comme un oiseau en cage au milieu de Jérusalem. La lettre qu'ils ont remise à Ézéchias et dans laquelle ils ont superbement énoncé chacune de leurs exigences abusives démontre que les Assyriens aimaient rédiger des documents diplomatiques. Que faire? On se sent acculé face à un gros problème qui semble sans solution. L'exemple d'Ézéchias fournit une excellente réponse à cette question que nous nous posons tous à un moment donné de notre vie. Le chroniqueur biblique dit: Ézéchias prit la lettre de la main du messager, le lut et monta dans la maison de l'Éternel. Ézéchias qui assuma une posture sacerdotale, l'expression devant l'Éternel signifie littéralement sous les yeux de l'Éternel, en sa présence. Au lieu d'offrir un sacrifice, le roi a porté son problème devant le seul qui pourrait le résoudre.
La Bible dit que le Seigneur a entendu son serviteur et que Juda a été libéré. Rappelons-nous que nos pires moments sont notre meilleure occasion d'aller devant le Seigneur et de lui confier tous nos problèmes. Le Dieu qui a entendu Ézéchias et défendu Juda est prêt à faire de même pour nous. Amis internautes, frères et sœurs dans le Seigneur, nous voyons que là que Jérusalem a traversé plus gros problèmes dans la vie, mais là Ézéchias te prend l'être là, qui ça te fait, il était allé devant l'Éternel. Et bagay ça li ba nous yon exemple. Matin, vigile matinal nous fait nous et montrer nous que pour nous capable toujours songer exemple Ézéchias là parce que il pas faire un sacrifice mais il est allé directement devant l'Éternel parce qu'il connaît que l'Éternel est capable de résoudre le problème là. Eh bien, auteur vigile matinal là qui Vladimir Polanco, il fait nous connaître que là nous dans une situation qui très bagay qui très pas bon pour nous. On nous songe exemple Ézéchias. On nous avancé de bon mon Dieu. Même mon Dieu qui te répond Ézéchias qui te sauvé Juda, lui-même tout li capable faire même bagay là pour nous. Parce que des occasions qui présentent devant nous, c'est une façon pour qu'il rapproche nous plus près de Dieu. Passez une bonne journée de sabbat. Que le Seigneur vous bénisse.